Alors, qu'affronte-t-on maintenant? Donc, ça veut dire qu'on va de plus en plus essayer de complexifier le dossier. Alors, les établissements frontons vendent des articles de sport. Ils ont un compte ouvert à la BNP. On vous fournit en annexe les deux documents suivants. Voilà, je vous le dis, c'est très souvent comme ça que dans le cas d'un examen, ça se présente. En fait, regardez bien. Premier document, le 512, donc chez nous, chez Fronton, avec, vous reconnaissez ça, c'est comme si c'était le compte en T, dans le grand livre. D'accord? Regardez bien. Vous avez le report à nouveau, donc il était débiteur le 15-09 à hauteur de 24 527, et puis après on voit toutes les comptes et toutes les raisons pour lesquelles on a débité le compte et toutes les raisons pour lesquelles on a crédité le compte. Est-ce que vous me suivez? Avec crédité, j'ai payé un fournisseur, Alter, Poids, Out, Ballon, la TVA, enfin tout ce que vous voulez. Et au débit du compte 512, un virement d'un client, un versement d'espèces, une remise à l'encaissement, encore un versement en espèces, un virement du client, etc., etc. Donc ça veut dire que vous voyez, donc ça c'est à la fin du mois, on a un solde ici débiteur, donc le 512 chez nous, de 19 716 euros. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Maintenant, deuxième document, est-ce que vous allez le comprendre tout de suite? C'est quoi? Le relevé de compte bancaire. Soit qu'on a reçu par le courrier, soit qu'on a téléchargé sur Internet. Et là, évidemment, le principe est exactement le même. Le report à nouveau, 24 527. Et puis après, les différentes opérations dont a eu connaissance la banque. Et en conséquence, elle a débité ou crédité notre compte en fonction de ces différentes opérations. Et vous voyez que le solde à la fin du mois est de 60 021. Je vous rappelle, vous vous rendez compte que le solde chez nous était de débiteur de 19 716. Alors que sur le compte en banque, il est créditeur de 60 021. Je ne sais pas si vous voyez l'importance, l'écart énorme que ça fait. D'accord? Et il est précisé qu'en cas de différence, les sommes figurant sur le document 2, autrement dit, les sommes figurant sur le relevé de compte, doivent être retenues ou considérées comme étant exactes. D'accord? Alors, là, on est vraiment très proche de la réalité, là. Vous me suivez, là? Vous voyez? Très, très proche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous comprenez que ça va consister à prendre les deux relevés, enfin le 512 chez nous et nous à la banque, et pointer les sommes qui sont pareilles. Une qui doit être débitée chez nous, donc créditée à la banque, et ou une qui a été créditée chez nous, et donc débitée à la banque pour le même montant. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc il faut faire, la première chose, c'est le pointage. Donc le pointage peut s'effectuer grâce à un système de lettrage qui assure une correspondance entre les montants portés sur les deux documents. Alors par exemple, d'accord, sur le premier document, vous voyez, on met des renvois petit a, petit b, petit c si on veut. Ça, c'est dans la réalité. Dans le cadre d'un examen, c'est même pas la peine de s'embêter. Vous voyez, on pointe, etc. Mais si vous avez un relevé de compte qui commence à faire 4 pages, est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que là, pour vous, là, vous croyez que tout est facile dans la vie. Ça peut être un peu plus compliqué, vous imaginez, selon la taille de l'entreprise, des centaines d'opérations peuvent apparaître sur un compte en banque. Donc vous imaginez que ça ne va pas être fait en 5 minutes, selon le cas. Surtout si vous ne faites l'état de rapprochement qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Il peut y avoir eu des centaines d'opérations. Il faut tout pointer. Et là, c'est pas, oui, non, mais ça se fait tout seul. D'accord? Ok, il peut y avoir des soucis. Vous êtes... ok. Donc, vous voyez, on pointe très très bien. Ok. Et ce travail préliminaire met en évidence que le montant de 12 118 euros, c'est-à-dire le virement crampon, doit être porté entre autres sur l'état de rapprochement. Il n'y a pas que ça, mais on pointe. Et regardez l'état de rapprochement, lui, c'est toujours le même problème, le même principe plus exactement, le 512 chez nous et nous à la banque. Les soldes avant rapprochement, débiteur chez nous de 19 716 et créditeur, nous à la banque, de 60 021. Et on a comparé, est-ce que vous me suivez? On a comparé chaque élément, et en comparant chaque élément, on s'est rendu compte de quoi? Par exemple, le chèque 137, vous voyez chez nous, regardez bien, chez nous, le chèque 137, il est crédité de 8 164. Est-ce que tout le monde le voit bien? Donc, normalement, dans le relevé de compte en banque, le chèque 137, il devrait être
débiter de la même somme, c'est-à-dire 8164. Ça va, tout le monde me suit? En fait, qu'est-ce qui se passe? À la banque, ils n'ont pas débité 8164, mais ils m'ont débité 8614. La maladie du comptable, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé deux chiffres. Il est précisé ici que, en cas de différence, c'est le compte en banque qui est correct. Donc, regardez dans l'état de rapprochement, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a crédité le 512 chez nous de la différence, puisque c'est la banque qui a raison et pas nous. D'accord? Le virement crampon, 12 118, le virement crampon, nous, on ne le savait pas. D'accord? Or, il est marqué sur le relevé de compte en banque, donc chez nous, ça vient augmenter le compte en banque. Et ensuite, eh bien, si on avait pointé, qu'est-ce qui reste? Les chèques 139, 140, 141 qui ont été crédités chez nous, d'accord? C'est-à-dire qu'on a passé les écritures chez nous, mais la banque, elle, ne le sait pas encore. Pourquoi? Parce que nos fournisseurs, c'est lesquels? 139, c'est-à-dire le fournisseur ballon, notre assurance et le loyer n'ont pas posé notre chèque à leur banque. Donc notre banque ne peut pas le savoir encore. Autrement dit, notre compte, nous, à la banque, ça diminue. Donc, comme c'est l'inverse du 512, puisque forcément, c'est réciproque, il faut le débiter 17 927, 7 250 et 3 600. Et quant aux frais de tenue de compte, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui est inscrit dans le relevé de compte au débit. D'accord? Ça veut dire que la banque nous a retiré 140 €, mais nous, on ne le savait pas. Donc, voilà encore une différence, sauf que chez nous, bien sûr, on va le créditer. D'accord? On fait les totaux et on vérifie bien que les soldes sont les mêmes. Débiteur chez nous de 31 244 et créditeur de 31 244, nous, à la banque. Donc, quand on passe les écritures pour l'enregistrement comptable, d'accord, 512 à 411 pour le client, le virement du client crampon, 401 à 512 pour rectification de l'erreur que nous avions faite, et 627 à 512 banques pour 140 €. Encore une fois, et une dernière fois, quand on demande de passer les écritures, on ne passe que les écritures chez nous, pas les écritures de nous à la banque, par définition. OK? Donc, voilà, vous voyez que ça commence à se complexifier un petit peu, mais en fait, quand on a compris le principe, c'est toujours pareil. Là, on va passer maintenant au cas le plus complet, le plus complexe, parce que il y a quelque chose dont vous vous êtes pas rendu compte, c'est pas de votre faute, c'est parce que je l'ai fait exprès à titre pédagogique d'augmenter la difficulté, c'est que dans les trois cas que nous venons de voir, les soldes en début de période étaient égaux. Eh oui, vous n'avez pas fait attention. Eh oui, les soldes en début de période qu'on avait étaient égaux. Vous pouvez revérifier. Je vois que ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance, puisque vous allez vérifier. D'accord? OK? Mais je vous garantis qu'ils étaient égaux. Les soldes en début de période étaient égaux. On ne nous parlait que des soldes de fin de période. Il n'en est pas toujours ainsi. Quand les soldes sont différents, il est recommandé d'opérer en deux étapes. D'abord, établir la concordance en début de période, puis établir l'état de rapprochement. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, mais pourquoi les soldes ne sont pas égaux au début, en fait? Ils ne sont jamais égaux au début. Quand vous recevez... Non, vous ne comprenez pas. Mais parce que la banque, elle ne passe les écritures que quand elle le sait. Non, c'est pas clair. Excusez-moi, je suis désolé, mais parce que sinon vous ne comprenez rien à rien. Je suis désolé. Encore une fois qu'on a fait l'état de rapprochement, ça veut dire qu'on fait coïncider les deux comptes en banque. On est bien d'accord. Le 512 chez nous et nous à la banque. Est-ce que c'est clair? Oui, mais quel est le problème? Suite à l'état de rapprochement, vous l'avez vu 3 fois, nous passons les écritures chez nous. Et suite à l'écriture chez nous, le compte banque, le 512 chez nous, va avoir le même solde, vous entendez bien, que quoi? Que nous, à la banque, mais sur l'état de rapprochement. On ne peut pas intervenir sur le compte banque.
Donc, oui, l'état de rapprochement consiste à faire coïncider les soldes. Oui, suite à l'état de rapprochement, nous passons l'écriture chez nous pour permettre de faire coïncider les soldes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on ne peut pas modifier les écritures à la place de la banque. Donc, même si on a fait l'état de rapprochement à ce moment-là, si le lendemain on regarde les soldes, mais ils ne sont pas les mêmes encore. Ben, vous comprenez bien pourquoi la banque, peut-être, elle ne sait pas encore des écritures qu'elle va savoir dans 2 ou 3 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, mais jusqu'à présent, le problème ne se posait pas. On faisait comme si, dans les autres cas, le A, le B, le C, les 3 cas précédents, les soldes en début de... C'était les mêmes, les soldes. Ah là, ça va être différent, vous allez voir. Alors, regardez bien le principe. Au 30 novembre N, le compte banque dans la comptabilité de la société anonyme Mathilde se présente de la façon suivante. Alors, on y va. Donc, ici, c'est le 512 chez nous, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, il y a un solde débiteur de 2 684 750, c'est joli compte en banque, et avec le 2, 11, etc., des mouvements qui ont été débités, des virements de clients, des remises de chèques, des versements d'espèces, des ventes de titres, une remise à l'escompte, et de l'autre côté, des chèques qui ont été émis, 3, à l'ordre de SAP, de CLR, de gaz, et une domiciliation échue, OK, c'est-à-dire le paiement de lettres de change à une date précise, vous avez le 30-11. On est d'accord? Donc, au débit, le 1er novembre, il y avait un solde de 2 684 750 débiteurs, vous me suivez bien, et le 30-11, à la fin du mois, le solde est toujours débiteur, mais de 3 119 550. Donc, tact. Ça, c'est le 512 chez nous. Très bien. Maintenant, regardez bien. Maintenant, le relevé adressé par la banque à la même date. Le problème, il est où? C'est que, regardez bien, le 1-11, le solde est créditeur à la banque, ok, mais pas du tout du même montant que chez nous. Tout à l'heure, c'était les mêmes. D'accord? Donc là, regardez bien, mon solde créditeur, 3 485 615, et la banque est au courant d'un certain nombre de chèques que nous avons émis, d'un prélèvement automatique, de commissions, et elle est au courant de certaines remises de chèques, de ventes de titres, etc., etc., etc. Vous voyez que là, le solde est créditeur de 4 337 325. Vous voyez que c'est pas la même chose. À la seconde où je parle, je ne peux rien dire. Il faut que je pointe pour savoir d'où vient. Ça ne bouge pas, hein, bien sûr. Hein. D'autre part, dans l'état de rapprochement effectué fin octobre chez Mathilde, il avait été tenu compte du virement de 85 000, et je vous précise, car il apparaissait dans le relevé, mais l'écriture avait été omise. On va virer le comptable, je crois, moi. Hein. D'accord ? Il nous embête, hein, ce comptable. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais ça, dans la réalité, c'est peu probable que ça existe, bien sûr. C'est dans le cadre d'un examen qu'on va vous embêter. Évidemment, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gars, il fait l'état de rapprochement bancaire, correct, mais il oublie de passer une des écritures. Ah, évidemment, ça pose problème. Sur le relevé de compte Mathilde à la Banque Populaire du 30-10, les chèques 943 et 944 n'étaient pas encore débités alors qu'ils existaient chez Mathilde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a beau faire, nous, un état de rapprochement bancaire, il y a des choses que nous, on peut faire, mais que la banque, elle ne peut pas le faire. Elle est obligée d'attendre que les informations lui parviennent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ces cas-là, on va calculer la concordance en début de période. Autrement dit, mais c'est pareil, hein, y a pas de problème. On prend les soldes début de période, le 512 chez nous et nous à la banque, vous voyez, par exemple. Qu'est-ce qui se passait? Pour faire coïncider les soldes, au départ, c'est le 1-11 chez nous, il y avait 2 684 750, je le vois, et qu'est-ce qu'on a dit? Que le comptable avait oublié d'enregistrer 85 000 au débit. Donc on le met, d'accord? Et puis on fait coïncider les soldes de nous à la banque. Le solde, le 1-11 à la banque est de 3 485 615, d'accord? Et il y a 2 chèques, d'accord, qui n'avaient pas été enregistrés du côté bancaire. Est-ce que vous me suivez? Donc ça fait, du coup, vous voyez que les soldes maintenant sont corrects, c'est-à-dire un débiteur, un créditeur pour le même montant, 2 769 750. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? État de rapprochement maintenant en fin de période.
point de départ, cette fois-ci, les soldes au 30 novembre et pas les soldes au 1er novembre, bien entendu. Le travail précédent évite en fait de prendre en compte les 3 imputations qui ont déjà été effectuées lors du précédent état de rapprochement, bien entendu. Bien comprendre que le virement de 85 000 € a été comptabilisé chez Mathilde, regardez bien, le 2/11, alors qu'il aurait dû l'être fin octobre. Est-ce que vous voyez? Et c'est écrit, hein, vous voyez, le 2/11, virement client, 85 000. Ça veut dire que le comptable s'est aperçu le 2 novembre qu'il n'avait pas passé cette écriture qu'il aurait dû passer la veille ou il y a 2 jours avant quand il a fait l'état de rapprochement. D'accord. Donc, du coup, bien sûr, on ne va pas le recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repart du solde de chacun des comptes, cette fois-ci à la fin de la période, vous voyez, 3 119 550 chez nous, 4 337 325 nous à la banque, et puis, bon, je ne vais pas recommencer le principe, j'ai pointé les différences, etc., etc. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien voir, ça arrivera souvent, vous savez, c'est l'histoire par exemple, des domiciliations échues ou des négociations nettes. Alors attention, parce que quand vous déposez, vous vous souvenez des effets de commerce à la banque, pour leur valeur nominale, vous vous souvenez forcément, la banque, elle va vous prélever des intérêts, des commissions, etc., etc. Or ça, vous ne le savez pas exactement au centime près au moment où vous déposez la remise à l'escompte, par exemple, ou une remise à l'encaissement. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, vous le saurez forcément lorsque vous regarderez le compte en banque. Par exemple, vous voyez, la remise à l'escompte, elle était dans notre comptabilité, elle était de 925 000 €, alors que vous voyez, ça c'est chez nous, on le voit dans le 512 chez nous le 23 novembre, vous voyez, débité de 925 000 €, mais nous, à la banque, vous voyez, négociation nette, 916 675 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la banque nous a pris le différentiel entre les deux. En intérêt, en agio, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est tout simple. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus monstrueux. Dans la réalité, il y aurait écrit que là-dessus, sur la différence, il y a tant en intérêt et il y a tant en commission, dont tant de TVA. Hein, je vous rappelle que sur les intérêts, il n'y a pas de TVA. Hein. Mais par contre, sur les commissions bancaires, il y aurait de la TVA. Donc voilà, enfin bon, hein, le principe, vous avez compris. Et ça fait donc à la fin un solde qui est exactement le même des deux côtés, c'est-à-dire 3 107 825. Et donc maintenant, il suffit de passer les écritures, l'enregistrement comptable. Alors encore une fois, vous pouvez soit, soit passer une écriture par opération nécessaire, soit regrouper plusieurs écritures, c'est pas grave. En général, moi, je préfère passer une écriture, par opération. Mais enfin, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. À partir du moment où, dans le cadre de l'examen, chaque intitulé de compte est bien clair, net et précis, il n'y a pas de problème. On peut regrouper plusieurs écritures si on veut. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, voilà. Alors, bien sûr, je prétends pas avoir résolu tous les problèmes liés aux états de rapprochement bancaire avec ce cours, mais en tout cas, j'espère que vous allez retenir, avant de faire les cas pratiques, parce que là, il n'y a pas 50 solutions, hein. Il y a quelques cas pratiques et vous verrez, il y en a certains, ils sont prises de tête, hein, soyons bien clairs. Hein. Donc, il y en a d'autres qui sont tout à fait humains et c'est pas parce que c'est à l'examen que c'est forcément inhumain, faut pas exagérer, d'accord? Mais par contre, il faut en faire quelques-uns pour s'habituer et se familiariser avec ça, parce que, je vous dis bien, c'est un coup à perdre du temps, parce qu'en plus, on manipule pas mal de chiffres, éventuellement. Vous êtes comme moi, non, vous êtes pire que moi peut-être. D'accord, ce qui n'est pas peu dire, vous allez m'inverser, parce que vous imaginez le délire. Déjà, dans l'idée même de l'exo, il y a des différences parce qu'on a inversé les chiffres, mais nous, quand on fait l'état de rapprochement, on est capable encore d'inverser les chiffres une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si jamais je vous le conseille ça, parce que ça m'est arrivé, bien entendu, bien avant vous, de faire ce genre d'erreur, bien entendu, si vous voyez qu'en faisant l'état de rapprochement, vous n'arrivez pas au même solde, refaites vos calculs quand même. Est-ce que vous me suivez? Parce que des fois, ça arrive que ce qu'on a fait est correct, mais on n'est même pas capable, avec une calculatrice, d'additionner 4 chiffres. Hein, je vous le dis, hein, d'autant plus que ça m'est déjà arrivé. Hein, donc voilà. Et dites-vous bien aussi que quelquefois, moi, je repars à l'envers.
Oui, parce que vous avez peut-être remarqué que quand on refait des additions, vous savez, les uns avec des chiffres les uns sous les autres, par exemple, si on reprend toujours dans le même sens, par exemple du haut vers le bas, très souvent, quand on fait une erreur, eh bien, quand on recommence, on refait la même erreur. Vous allez me dire, mais on n'est pas si bête que ça. Si. Je vous le dis d'autant plus humblement que ça m'arrive souvent. Donc quand je commence à voir ça, ça commence à m'énerver au bout de 2 fois, vous inquiétez pas. Et puis après, je pars du bas vers le haut. Là déjà, on comprend mieux ce qui se passe. D'accord, je vous le dis, hein, parce que faut pas. Ça, c'est un coup, vous penserez à moi. J'espère bien le jour de l'examen, parce que si ça tombe dessus, merci pour lui. Parce que ça, c'est un coup à perdre du temps. Parce que c'est pas tellement difficile. Ça peut ne pas être très difficile, mais si on commence à faire des erreurs d'addition, du coup, on perd du temps parce que vous voyez, l'intérêt, c'est que si on est cohérent, on retrouve le même solde. Est-ce que vous comprenez qu'on sait presque, enfin, allez, je simplifie. On sait si on va avoir une bonne note ou pas, s'il n'y avait que ça. Il suffit que l'état de rapprochement soit équilibré pour qu'on ait été forcément cohérent. Tant qu'on n'a pas équilibré des deux côtés, on sait qu'il y a un problème. D'accord? Donc, c'est un coup à perdre du temps si on veut aller trop vite, etc. Faites bien attention aux histoires. Un virement d'un client, virement à un fournisseur, c'est pas la même chose. Hein, vous comprenez, hein, voilà, il faut s'entraîner un petit peu, mais ça tombe assez souvent le jour des examens, et les auteurs de sujets aiment bien les états de rapprochement bancaire, d'autant plus qu'il faut être honnête aussi, dans la réalité, ça se fait tout le temps, enfin, je veux dire, bien entendu.